La difficulté, c'est d'appréhender les gens que l'on a en face de soi. Bernard-Hélier essaie de comprendre quel est un mode de raisonnement avec toutes les informations que nous donnons ce soir sur leur parcours, leur histoire, leur détermination et leur envie aussi de ne pas mourir nécessairement en martyr. Oui, mais alors leur mode de raisonnement, c'est assez simple. On voit très bien, on a affaire à des terroristes, mais on voit surtout qu'il y a vraiment une adaptation maintenant. Ils ont évolué avec le temps. En fin de compte, nous, au GIGN, qu'est-ce qu'on fait ? On s'adapte par rapport aux terroristes. On essaye d'avoir un coup d'avant. Depuis 1974, on traînait sur des avions. Il y a eu un attentat en 1994, 20 ans après, sur un Airbus à Marseille. 4 terroristes avaient pris en otage. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que voulaient les terroristes à cette époque, c'était de faire exploser l'avion sur la Tour Eiffel. Heureusement, le GIGN a lancé l'assaut. Ils ont réussi à sauver les 220 passagers et à neutraliser les preneurs d'otages. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres terroristes se sont servis de cette expérience de leurs frères terroristes pour s'adapter et faire l'assaut sur New York avec pour eux une réussite. Donc ils s'adaptent. Donc là on voit bien, c'est pareil. Ils ne font plus d'attentats suicides. Ils font un coup d'éclat, ils s'exfiltrent. Mais ça veut dire qu'ils vont revenir forcément. Ils préfèrent plutôt qu'un attentat suicide et puis faire un nombre de victimes peut-être moins importante que 12, faire un coup d'éclat, partir, revenir une semaine après ou 2 semaines après, etc. Et peut-être à la fin mourir les armes à la main avec en emportant beaucoup de monde avec eux.